Voici notre estimation du résultat de la présidentielle en ce 6 mai 2012. C'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9% des voix. Bon, bah c'est parti. Où je me déplace, la pluie vient. Et elle permet aux cultures d'être ainsi arrosées. Uniquement les cultures, je n'arrose rien d'autre. Je viens, il pleut. Je perpétue donc là aussi une tradition selon laquelle gouverner, c'était pleuvoir. De ce point de vue-là, nous réussissons au-delà de toutes nos espérances. On avait dit que tu pouvais enlever la cravate. C'est pour ma presse. Pour ta presse, il faut que tu présentes bien. Espionner. Des écoutes qui vont jusqu'à leur téléphone portable personnel. Entre 2006 et 2012, la NSA, l'agence de sécurité américaine, a surveillé le sommet de l'État français. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Laurent Fabius a été espionné par les services secrets allemands. C'est mon traducteur. Dites-leur bienvenue. Je vous dis bienvenue. France and the United States of America. Michel, long life the United States. Depuis le 6 mai 2012, la France subit 5 ans de hollandisme révolutionnaire. La tartine de merde, vous l'avez bouffée jusqu'au bout. Et il y en a une autre qui arrive. Oh putain, qui a fait ça? Ah mais elle pue encore plus que la précédente. Je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique. Le libéralisme politique et économique est une valeur de gauche. Les pauvres qui ne peuvent pas voyager voyageront plus facilement. Oui, il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Moi, je suis socialiste. Et je l'assume. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Pensez printemps, mes amis. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta merde. Macron-Le Pen au deuxième tour. Alors là, c'est l'oligarchie qui doit se frotter les mains en ce moment. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. J'avoue, je pensais qu'il aurait du mal à dépasser 10% des inscrits. Il a fait 18. J'ai un peu surestimé l'intelligence de nos concitoyens, oui. Alors pourtant, si vous interrogiez les gens dans la rue, personne n'était content de la politique menée par Hollande. Hein. Ils en avaient plein le dos de ce type, ils avaient pas de mots assez durs pour l'insulter. Mais il y a un Français sur 6 qui a voté Macron. Ouais, on sait plus quoi dire, hein. Le pire, c'est qu'il y en a qui l'ont fait en pensant qu'il va changer les choses, qu'il va améliorer la situation. Ceux-là, si Macron passe, on les retrouve dans 6 mois en PLS dans un coin en train de chialer. Hein. Je me suis encore fait avoir. Pourquoi? Alors si dans 6 mois vous trouvez un macroniste en train de se plaindre, vous lui foutez une bonne claque dans la gueule. Non mais faut pas déconner. Au-delà des légendaires discours creux et vides, on sait très bien à quoi s'attendre avec ce type. On sait très bien que ça va être pire que Hollande. On le sait par son passé et sa façon de faire de la politique. Là je vous renvoie à mes 2 vidéos. On le sait par ses soutiens. Attali, Mind, Cohen, BHL, Cohn-Bendit, Valls, je veux dire, comment est-ce qu'on peut espérer régler les problèmes du pays avec ceux qui le pourrissent depuis 30 ans? Moi ça me dépasse. Et puis on sait que ça va être de la merde par son projet. Alors comme la majorité des macronistes ne savent pas pourquoi ils sont votés, on va prendre 5-10 minutes, puis je vais vous expliquer ce qui va se passer dans les grandes lignes. La fonction publique va être encore plus pressurisée qu'avant, avec 120 000 départs à la retraite non remplacés durant le quinquennat. Les fonctionnaires restants marcheront au fouet sous des techniques managériales, comme la culture du résultat, qui va être imposée partout. Le statut de la fonction publique sera peu à peu érodé par des mesures vicieuses, comme introduire plus de souplesse dans la gestion des carrières, avec des rémunérations plus individualisées et la promotion des mobilités. Ou encore, recruter un quart au moins des directeurs d'administration centrale en dehors de la fonction publique sur la base d'appels à candidature ouverts visant à identifier les meilleures compétences techniques et managériales. Donc peu à peu, le secteur public sera géré avec des logiques venues du privé
et le désastre qu'on constate dans les hôpitaux va donc se poursuivre et se généraliser. Sur la question de l'emploi, le Code du travail continuera à être démantelé. Le SMIC sera remis en cause et diminué sous l'impulsion de l'Union européenne et du MEDEF. En instaurant un plafond des indemnités prud'homales, les CDI seront virtuellement supprimés, parce qu'un employeur osera plus facilement vous virer du jour au lendemain sans raison ni indemnité, parce que si vous portez plainte, il sait d'avance combien ça lui coûtera. Les alternants les plus âgés et les plus diplômés seront moins payés, car le contrat de professionnalisation sera supprimé et aligné sur le contrat d'alternance classique. L'alternance sera d'ailleurs généralisée, ce qui peut sembler intelligent sur le papier pour faciliter l'accès à l'emploi pour les jeunes, mais quand on a 6 millions de chômeurs toutes catégories, les prospecteurs d'emploi actuels vont se retrouver en concurrence avec une main-d'œuvre jeune, dynamique, corvéable à merci et subventionnée, ce qui fera pression sur les salaires. La société continuera à être ubérisée. Toutes les professions réglementées, comme les notaires, les médecins, les avocats, les huissiers, les contrôleurs aériens, les architectes, les agents immobiliers, les comptables, etc., risquent au cours du quinquennat d'être mis en concurrence avec des travailleurs semi-indépendants, pauvres et exploités, comme le vivent les artisans taxis aujourd'hui. Les médecins devraient particulièrement faire attention au développement de la télémédecine, soutenue par Macron, qui permettrait de délocaliser les consultations, comme le sont aujourd'hui les call centers. Le statut de la micro-entreprise sera encouragé pour tendre vers le grand rêve ultralibéral qui vise à ne plus avoir de salariés dans les entreprises, mais des prestataires de services, des entrepreneurs de leur propre vie qui louent leur force de travail dans le cadre d'un contrat qui dépendra du droit commercial et non plus du droit du travail. Sur le plan de la fiscalité, c'est du Fillon en plus light. Baisse des impôts sur les sociétés à 25%, suppression de l'impôt de 3% sur les dividendes. L'ISF est supprimé lui aussi, mais il est remplacé par un impôt sur la fortune immobilière cette fois-ci. Les détenteurs d'épargne, d'actions, d'obligations peuvent donc se rassurer, ils ne seront plus concernés par l'ISF. Le grand gaspillage du CICE continuera. Il sera transformé en une baisse générale, définitive et inconditionnelle des cotisations patronales de 6 points. Alors 6 points par rapport à quoi? On sait pas. Si c'est par rapport au coût total d'un salaire, ça fait une baisse d'environ 20% des cotisations patronales. Les entreprises seront exonérées de toute cotisation patronale lorsqu'elles embauchent quelqu'un au SMIC. La discrimination positive dans l'accès à l'emploi sera mise en place avec les emplois francs. Lorsqu'une entreprise, où qu'elle soit située, donc même en dehors du territoire français, embauchera un habitant des quartiers prioritaires de la politique de la ville en CDI, elle bénéficiera d'une prime de 15 000 € étalée sur les 3 premières années. En CDD, la prime sera de 5 000 € sur les 2 premières années. En d'autres termes, si vous cherchez un emploi en ce moment, qui ne soit pas un contrat d'alternance, que vous n'êtes pas un habitant des quartiers prioritaires de la politique de la ville, et que vous voulez être payé plus que le SMIC, eh ben vous passerez après tous ces gens, parce que votre emploi n'est pas subventionné. Faudra accepter d'être payé des clous pour être compétitif. Sans compter que la directive des travailleurs détachés restera en vigueur et sera complétée par la création d'un statut européen de l'apprenti facilitant la mobilité. Les cotisations salariales seront elles aussi réduites. Cette réduction sera entièrement compensée par une hausse, non pas de la TVA comme le prévoyait Fillon, mais de la CSG. Un choix jugé plus juste par Macron, car il touche aussi les revenus du patrimoine. Foncier bien sûr, hein, oui, parce que les actifs financiers en sont souvent exonérés. Quoi qu'il en soit, on reste dans le même esprit, parce que ceux qui ont peu, les chômeurs, les retraités, les allocataires du RSA ou d'indemnité maladie ou maternité, auront moins, parce que la CSG va augmenter, et ceux qui ont un travail gagneront un peu plus parce que leur cotisation baisse plus que la CSG n'augmente. En fait, c'est Robin des Bois de Boulogne, quoi. On prend aux très pauvres pour donner aux pauvres. Dans le même genre, les heures supplémentaires seront de nouveau défiscalisées, ce qui augmente le pouvoir d'achat de ceux qui ont déjà un boulot et qui diminue les chances de ceux qui en cherchent d'en trouver un. Avec toutes ces baisses de cotisations pas du tout compensées pour la plupart, vous pouvez être sûr qu'au cours du quinquennat, on va nous expliquer que les caisses de retraite, de maladie, du chômage sont vides de chez vides et qu'il faut absolument dérembourser tel ou tel médicament, diminuer les allocations retraite ou chômage, vite, pour sauver notre système social, évidemment. On va quand même citer une mesure positive, la suppression de la caisse qui gère le RSI pour l'adosser au régime général. On se demande bien pourquoi il l'a pas fait quand il était ministre, plutôt que faire ces merdes de loi Macron et de loi travail. Ça aurait été plus utile, non? Pourquoi il l'a pas fait à votre avis? Tiens, un détail intéressant. Renaud Dutreil, l'initiateur du RSI, soutient Macron. Faudra pas vous étonner, hein, quand vous vous ferez entuber par ces gens. C'est quand même écrit en gros. La France sera de plus en plus dissoute dans la construction européenne, avec des pouvoirs de l'État qui seront délégués vers le haut,
par la création d'un quartier général européen qui remplacera progressivement le ministère de la Défense, par la création d'un budget de la zone euro et d'un poste de ministre de l'économie et des finances de la zone euro qui remplaceront leurs équivalents nationaux. Après avoir délégué de nombreuses tâches aux régions dans la logique de la décentralisation, l'État va se désengager de celles-ci en diminuant de plus en plus les dotations de fonctionnement et en les invitant à devenir plus autonomes, de l'État bien sûr. Pour financer leur mission, les régions n'auront pas d'autre choix d'augmenter les impôts, mendier des subventions à l'Union européenne ou privatiser les activités les plus rentables pour les entreprises. Peu à peu, l'État français va devenir une coquille vide, sans pouvoir, dont l'éventualité de la suppression fera son apparition dans le discours public. L'objectif de la construction européenne, c'est d'avoir 3 niveaux administratifs, la Commission européenne, les eurorégions et les métropoles ou intercommunalités. Sous Macron, les fusions forcées de communes continueront, les territoires seront mis en concurrence et les départements seront progressivement supprimés. Si vous voulez comprendre ce qui se passe avec ces réformes territoriales, je vous conseille de regarder la conférence sur les eurorégions de François Asselineau. J'aurais préféré vous renvoyer vers une source plus neutre politiquement, mais c'est le seul en France qui en parle. En plus, cette vidéo a plus de 4 ans, elle a été faite avant les réformes territoriales de Hollande, et vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il avait raison sur toute la ligne. Le but général de ces réformes, c'est d'exciter un nationalisme européen et un régionalisme local très fort, pour exploser les États-nations dans une logique du diviser pour mieux régner. Et puis, n'oublions pas qu'en plus, Macron, c'est la ratification du CETA par le 49.3 si l'Assemblée n'est pas d'accord, c'est l'introduction des gaz de schiste, c'est le développement des OGM et d'une agriculture productiviste sur le modèle américain qui pourrit bien l'environnement, alors plutôt crever que de voter Macron. Seulement voilà, le plan de l'oligarchie a marché, et on se retrouve avec le FN au second tour. La machine à produire les castors est en marche, là il faut faire barrage au Front National, et puis les bobos nous expliquent pourquoi il faut sauver la démocratie en votant Macron. Alors ceux-là, ils peuvent toujours aller se faire foutre. Pour autant, je ne suis pas un partisan du Front National, pour différentes raisons, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Il est clair que ce second tour représente un duel du cancer, un choix de merde pour la plupart des gens qui ne veulent ni de Macron, ni du FN. Alors quoi faire? Le vote blanc, l'abstention? Oui, c'est une position digne et confortable, mais ça changera rien. Il y a peut-être mieux à faire avec son bulletin de vote en tout cas. Je me suis rendu compte qu'il y a un moyen, simple et efficace, pour baiser l'oligarchie en profondeur et de se débarrasser de Macron et du FN en même temps. Alors mettez pendant 2 secondes vos émotions et votre dégoût de côté et écoutez ce que j'ai à vous dire. L'hypothèse la plus probable, c'est que Macron soit élu avec un score de 60-40. Ce qui veut dire que le FN fera une progression et que ses militants nous expliqueront que la prochaine, ce sera la bonne. Résultat, on se tapera 5 ans de hollandisme révolutionnaire de plus, et en 2022, rebelote. Le FN reviendra squatter le second tour et fera gagner le candidat de l'oligarchie. Ce que je vous propose, c'est de casser dès aujourd'hui ce blocage en bousillant le joujou de l'oligarchie. Puisqu'ils ont fait exprès de nous mettre devant ce choix de merde, en faisant la promotion du FN, en nous expliquant que si on n'est pas content de la politique menée actuellement, il fallait voter Front National. Bon, on va faire élire le Front National. De toute façon, on est dans la merde, ça leur fera plus de mal à eux qu'à nous, non ? Alors évidemment, glisser un bulletin Marine Le Pen dans l'enveloppe fait vomir la majorité des Français. Ça, j'en ai bien conscience. Mais il ne s'agit pas d'un vote d'adhésion. Il s'agit de voter contre Macron et contre le FN aussi. Vous allez comprendre et vous allez voir qu'il n'y a que des avantages. Alors d'abord, le gros avantage. Le 7 mai, on est débarrassé de Macron et toute son équipe. Ce sera pour toujours l'homme qui aura perdu face au Front National. Je sais pas s'il retrouvera du boulot en France après ça. On assistera aussi à un joli feu d'artifice quand la Baudruche en marche explosera sous nos yeux. Moi j'ai vraiment très envie de voir tous ces gens perdre leur boulot et chialer. Honnêtement, si on prend chaque mesure du programme de Macron et de Le Pen et qu'on leur donne une note, allant de plus 10 à moins 10, c'est le programme de Le Pen qui arrive en tête, largement. Même s'il reste en dessous de mes attentes, c'est le moins pire. Alors pour autant, je les mets sur un pied d'égalité en termes d'emmerdement pour les 5 ans à venir, pour différentes raisons que j'ai données dans ma vidéo, et puis à cause de l'entourage de Le Pen. Mais je donne un petit bonus au FN, parce que s'il est élu, ça fera chier Pierre Gattaz. Et ça c'est important, les gens de gauche devraient y penser. Alors effectivement, l'inconvénient c'est qu'on se tape le FN et toute sa clique pendant 5 ans. Mais je pense que ce sera moins grave qu'avec Macron. D'abord, on pourra atténuer les risques de dérive du Front National aux législatives, en lui donnant pas la majorité. Elle sera donc obligée de faire un gouvernement de cohabitation. En plus, si Le Pen prend des mesures pas top sur les immigrés, les homos, ou je sais pas quoi, ce qui fait peur aux gens, il se passera la même chose qu'avec Trump. Vous vous souvenez, le soir de son élection, les gens pleuraient « Oh mon Dieu, un nazi à la tête de la Maison Blanche ». Non,
Quand il a voulu prendre son musulman ban, vous avez vu ce qui s'est passé. C'était pourtant une mesure pas très ambitieuse puis temporaire, mais il s'est retrouvé avec les médias, les associations, puis une bonne partie du public contre lui. Donc il a été obligé de faire marche arrière, il est revenu dans les clous, puis maintenant il est bombarde, il est civilisé. Même Macron trouve ça bien. Voyez ? Ce que je veux dire, c'est que vous devez comprendre que la menace Le Pen, c'est du flanc. Il sera bien plus facile de lutter contre les dérives du Front National que contre les dérives de Macron. Parce que les médias de l'oligarchie vont soutenir Macron contre le peuple, pour ubériser la société en gros, mais se feront un plaisir de soutenir le peuple pour pourrir le FN s'il fait n'importe quoi. Elle vous séduit ou elle fait peur, Marine Le Pen? Elle ne fait pas peur. Peur. Même Le Pen faisait pas peur. La dernière fois, c'était une rigolade. La menace de Le Pen, on a fait voter tous les socialistes comme des couillons qui sont allés voter pour Juppé ou je sais plus qui. Enfin, c'était une rigolade. En fait, le seul truc qu'on risque, c'est que ça se passe bien. Mais le plus probable, c'est qu'au bout des 5 ans, le FN sera complètement discrédité, qu'il n'arrivera plus à atteindre le second tour, et que le paysage politique sera complètement chamboulé. On aura l'extrême droite qui fera encore entre 5 et 10%, je suis généreux, les républicains qui vont avoir beaucoup de mal à se remettre de la défaite de Fillon, là ils vont se bouffer le nez pendant 5 ans pour savoir qui est le chef, je sais même pas si ce truc là va survivre, de la gauche de la droite jusqu'à l'extrême gauche, un champ de ruines suite à la défaite de Macron, et puis il restera plus que l'extrême gauche qui apparaîtra comme un camp à peu près solide. Et puis pour boucher un peu tout ce vide politique, on verra apparaître des mouvements citoyens, des petits partis, qui proposeront de nouvelles alternatives, ni FN, ni oligarchie. Alors pour résumer, ce que vous devez bien comprendre, c'est que l'abstention ne nous sauvera pas, malheureusement. Il ne s'agit pas de voter pour Le Pen, mais contre Macron, et contre le FN aussi. Le but, c'est qu'au bout des 5 ans, soit tout s'est bien passé, tant mieux pour nous, soit c'est la merde, on aura pété le jouet de l'oligarchie, et l'espace politique sera dégagé pour de nouvelles alternatives qui nous permettront de moins voter pour le moins pire au second tour. Quitte à se taper 5 ans d'emmerde, autant que ça serve à quelque chose. Il faut crever cet abcès maintenant, parce que sinon on va se retaper le FN au second tour en 2022. Évidemment, ce que je viens de vous présenter, c'est la meilleure chose à faire sur le plan de la logique, même si on n'aime pas le Front National. Mais vous voyez bien ce qui se passe en ce moment dans les médias. Les gens sont tellement effrayés par le diable de la République qu'ils préféreront encore sauter à pieds joints dans cette connerie de Front Républicain. Résultat, des gens d'extrême gauche vont aller voter pour une Thatcher débridée qu'il sera très dur de combattre dans la rue. C'est débile. Malheureusement, je n'ai pas une notoriété suffisamment importante pour proposer ce raisonnement à la majorité du public. En plus, il faudrait qu'environ un tiers des abstentionnistes et des insoumis votent FN pour boucher le trou et espérer dépasser Macron, ce qui est complètement illusoire, hein. Le FN a une si mauvaise image que je ne sais même pas si les gens seraient prêts à entendre mon raisonnement. Déjà qu'on se fait traiter de facho quand on s'abstient de voter Macron. Pourtant, c'est vrai que les racistes revendiqués ne représentent qu'une toute petite part de l'électorat du FN. Le problème, c'est qu'ils sont très nombreux dans les instances dirigeantes du mouvement et dans l'entourage de Le Pen. Prenons l'exemple de Thomas Joly, un membre de l'équipe de campagne de Marine Le Pen. Exactement la même chose en France, c'est-à-dire qu'on va décoloniser la France. Vous ne pensez pas que certaines personnes qui fuient tous ces bombardements, etc., viennent ici pour rechercher un peu de répit, se reconstruire et pourquoi pas, une fois que là-bas le conflit sera terminé, y retourner? Ils vont se reconstruire chez eux. Nous on leur propose, même en première classe, un aller simple en charter. Pas autre chose, c'est tout. On n'est pas pour la guerre civile, justement, on veut éviter qu'il y ait cette guerre civile. Vous savez quand même qu'on parle d'êtres humains, je veux dire, c'est des gens comme nous. Alors, un aller en avion, c'est pas absolument dramatique, hein. Oui, mais bon, c'est pour les remettre dans la misère qu'ils ont fui. De retourner chez eux. En général, ils sont très très fiers de leur pays. Il n'y a qu'à voir quand il y a un mariage de Tunisiens, de Marocains, d'Algériens, quand il y a un match de foot. Là, d'un seul coup, ils ne se sentent plus vraiment français. La carte d'identité française, ça les intéresse plus vraiment. Non, là, d'un seul coup, là, ils mettent en avant, de manière quelquefois agressive et revendicative, leur drapeau d'origine. Donc nous, on va aller véritablement dans leur sens, c'est-à-dire qu'on va leur proposer de retourner chez eux. Et vous allez faire comment pour ceux qui sont nés en France, par exemple? Écoutez, même ceux qui ne connaissent pas leur pays d'origine, ils feront connaissance. Et pour une personne comme moi qui suit de mère française blanche, comme vous, c'est ce que vous considérez comme français, je suppose, qui a les yeux bleus également, et mon père qui vient du Sénégal, je dois aller où par exemple? Non, si tu aimes la France, si tu es patriote, tu es le bienvenu. Ah bah moi j'aime la France, je suis français. Vous irez où vous voudrez, mais vous ne donnez pas de leçons en français. Moi, puisque je suis là à discuter avec vous. Hein, oui, bien sûr. Non, mais voilà. Comment? Thomas Joly, secrétaire général du Parti de la France. Voilà. Jean-Benoît Diallo. Comment?
Non, j'ai pas l'habitude de faire des câlins. Jean-Benoît Diallo. Je fais partie de l'équipe de staff de campagne de Marine Le Pen, donc non, je reste hétéro et fier de l'être. Ça. Le câlin, ça veut pas dire faire des enfants. Non, mais j'ai pas l'habitude de faire des câlins à des hommes. Comment? Ouais, écoutez, je vous laisse. Bah, écoutez, et puis, la remigration se passera sans heurts et sans fracas. Mais pour moi, vous m'avez pas répondu. Où est-ce que je vais? Bah, là où vous avez envie d'aller. Bah, moi, je suis très bien ici. Bah, écoutez, si vous comportez comme un Français, il n'y a pas de souci. D'accord. Quand vous avez des gugus pareils, qui sont membres de l'équipe de campagne de Marine Le Pen, c'est compliqué d'expliquer aux gens que le Front National n'est pas un parti raciste et homophobe. Résultat, il suffit de montrer cette interview pour que la majorité des gens préfèrent Macron à Le Pen. Vous avez quel âge, madame? 81 ans. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je suis là parce que je suis une petite fille de la guerre, c'est très présent dans ma tête, je vais être très émue tout d'un coup, et j'ai vu des choses terribles que l'extrême droite a faites à cette époque-là, et je ne voudrais pas que ça recommence. Je pense que Marine Le Pen nous ment quand elle dit que l'antisémitisme c'est fini, que le racisme c'est fini. C'est pas vrai, c'est là, c'est derrière sa tête. Voilà, donc c'est trop grave aujourd'hui. J'appelle tout le monde à voter Macron. Du coup, je préfère prévenir tout de suite les électeurs du FN. Jamais vous n'aurez un meilleur candidat en face de vous. Si le FN n'est pas capable de gagner face à ce flambiste gérontophile après 5 ans de hollandisme désastreux, faudra bien comprendre que le FN ne peut pas gagner structurellement au second tour d'une élection présidentielle. Parce que la majorité des gens seront toujours dans une logique du tout sauf le FN. Partant de ce constat, après le 7 mai si Macron est élu, toute personne qui continuera de voter pour le FN au premier tour d'une élection présidentielle, personnellement je le considérerais comme un idiot utile de l'oligarchie qui dessert la cause qu'il prétend servir. C'est peut-être dur à avaler pour certains, mais c'est la réalité. Je compte quand même sur vous pour partager ce message autour de vous, pour en parler à votre famille, vos amis, vos collègues de boulot, parce que c'est notre projet. Ils ont gagné la première manche, mais on n'a pas perdu la bataille. Il y a un moyen de la leur mettre encore plus profond qu'ils nous la mettent. C'est ce qu'il faut retenir pour ce second tour, c'est ce que je veux. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet. Parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France!